C'est un parc au milieu de plein de buildings, comme il y en a beaucoup dans Pékin. Tout là-bas ici, tu peux voir la plus grande tour de Pékin. Depuis que je suis arrivée à un pic de pollution où ça atteignait les 300 de particules fines, ce qui est vraiment le maximum énorme. Aujourd'hui ça a l'air d'être un peu calmé parce qu'on voit le soleil déjà, c'est une bonne chose. Aujourd'hui on quitte les grands buildings de Pékin pour voir un vestige à quelques kilomètres de là, la Grande Muraille de Chine. C'est économique et nous on est dans la soute. Hein. Moi je sais pas, clairement. On se rend non pas au site de Badaling, qui est beaucoup plus connu, donc beaucoup plus bondé, mais à une section un peu plus loin, à 65 km de Pékin environ, où l'affluence y est moindre, car il est bien moins desservi. Et on est arrivé où? À Mutianyu. Mutianyu signifie admirer la vallée des champs. C'est le plus long tronçon de la Grande Muraille intégralement restauré, qui est ouvert aux touristes. Bienvenue à cette réunion des smartphones addicts anonymes. Ah, ça me fout des frissons. Cette section est jalonnée de 22 tours de garde qui se succèdent environ tous les kilomètres. Dans la première tour de garde, tu peux laisser une petite trace écrite de ton passage. La muraille, elle ne fait pas simplement une ligne continue, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule muraille, il y en a 16. 16 différentes qui sont quand même distinctes, et ça ne reste pas moins très impressionnant, car accumulées, elles font pratiquement la moitié du tour de la Terre à l'équateur. Tu peux faire de véritables treks, randonnées de plusieurs mois le long du mur, et pour anecdote, le Norvégien Robert Loken, en 2010, a parcouru toute la muraille en 601 jours, donc 2 ans de marche tous les jours. Là on attaque clairement la grande montée, raide. On va la vaincre la montagne. Il a fallu plus de 276 ans pour construire l'essentiel de la muraille et donc au cours de celle-ci, plus de 10 millions de personnes sont mortes pendant sa construction. Et à ce propos, la légende veut qu'à certaines parties de la muraille, le mortier se révèle être en fait les os des ouvriers décédés, puisqu'il a une apparence très blanche. Mais en vérité, c'est tout simplement dur et gluant. Ce composant, il explique notamment que la longévité de cet édifice, qui a quand même survécu à nombre de tremblements de terre, de tempêtes, de batailles, il rend le mortier beaucoup plus solide, plus souple que les mortiers qu'on utilise actuellement. Marcher sur la muraille, faut pas croire, mais il y a certaines portions qui sont très physiques. Il y a les montées qui sont ardues, des marches qui sont irrégulières. Punaise, je commence à avoir le vertige. Les marches sont ridiculement petites. La rambarde, elle est pas bien pour se tenir. Ah. Par contre, on n'a pas de vue comme ça. On dirait qu'il n'y a pas de marche tellement ça pique. Yes. On est tout en haut. Yes, ça se mérite cette vue quand même. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Imagine que t'es un archer là. Ah, il y a de la neige. Ah là, d'un coup, il y a moins de monde. Hein. Là, j'ai le mur pour moi toute seule. C'est la partie qui a été la moins restaurée du coup. Et je trouve que c'est encore mieux de voir un peu les vestiges du temps. Bon maintenant, les autres m'attendent. J'ai 30 minutes pour tout redescendre et après on va au palais d'été. Le palais d'été il se situe au nord-ouest de Pékin. Il est immense aussi, donc un peu dur à visiter tout d'une fois si on n'a qu'une heure de temps libre. Et il est trop beau hein. Il est magnifique. Ce jardin a été détruit lors de la Seconde Guerre de l'Opium dans les années 1850 et a été reconstruit par l'empereur Guangxu pour l'usage de l'impératrice Cixi et renommé alors Palais d'été. Dans ce parc, tu peux trouver le lac Kunming qui fait vraiment les 3/4 du jardin. Auparavant, il y a plus de 3500 ans, à cet même endroit, il y avait 2 étangs qui constituaient vraiment l'approvisionnement en eau de la ville. Mais lors de la création des jardins, c'est plus de 10 000 hommes qui ont travaillé à agrandir la superficie du lac. J'avais retiré mon masque anti-pollution, donc on avait tout de suite cerné que j'étais une étrangère. Et il faut dire que sur l'île du Sud, pour le coup, c'était vraiment... j'ai l'impression qu'on était dans une chasse à l'homme, hein, parce qu'on faisait que nous courir après. Et là, vraiment, toutes les 5 minutes, on nous demandait des photos. Je sais pas où on est, mais tout est beau. T'as pas de plan pour se diriger dans ce palais.
On va surtout essayer d'éviter les gens qui veulent nous prendre en photo. Parce que voilà, il y en a beaucoup quand même s'ils sont très gentils. Petits explorateurs à l'aventure. C'est le monstre du Loch Ness. Ah ça, ici je pense que ouais, faire du pédalo ici, ça claque. Toute la troupe en haut du pont. Il est haut! Alors cette arche qui a une forme assez particulière, elle a été construite comme ça, tout simplement pour permettre à l'empereur d'y passer son navire dragon et de relier le lac Kunming à la rivière Yu voisine. Ce lac, il a 3 grandes îles qui sont inspirées par les îles légendaires Yingqiu, Bonglai et Fengjian, où les 8 immortels auraient vécu, qui sont en fait des divinités du taoïsme et qui représentent différents personnages de la société. Donc tu as la femme, le vieillard, le grand noble, le militaire, l'infirme, le redresseur de tort, le mendiant, le lettré, qui seraient devenus immortels. C'est psychologique. C'est un truc de fou quand même. Et ça, je préfère les bâtiments un petit peu désagrégés comme ça que ceux qui sont tout repeints à neuf parce que du coup t'as l'impression que c'est du toc. Alors que là t'as la peinture qui s'écaille, ça fait vestige. J'aime bien voir les traces du temps sur les monuments. Je trouve ça que c'est mieux. Ok, we take the bus for this place. Here. Jingshan Park. Jingshan Park, ok. Après une conférence de presse qui a été faite dans le cadre de notre projet, j'ai voulu aller voir la colline de Charbon qui me semblait accessible facilement en bus. On avait juste allongé une grande artère pour pouvoir y aller. C'est ici qu'on doit aller. Des motos avec des roues minuscules. Il y a tout le temps des modèles différents. Cette colline est située dans le parc Jinchang qui se situe au nord de la cité interdite. La colline de Charbon! Nous y sommes enfin! Par contre, les marches elles sont aussi petites que toutes les autres qu'il y a dans la ville, donc regarde avec le gros objectif. Moi je pense qu'il y a une belle vue là. Si elle est ce nom là, cette colline, c'est tout simplement puisqu'à l'époque c'était l'endroit où les gens venaient vraiment stocker le charbon, déposer le charbon. C'est un monticule artificiel qui a été créé tout simplement pour respecter le principe du Feng Shui, qui est en fait que le palais doit être situé au-dessus d'une montagne. Ça te fait flipper toi, toute cette pollution? Bah moi je me dis, imagine que c'est genre vraiment le brouillard et qu'on n'est pas en train de mourir des poumons. Plusieurs vœux qui sont formulés. Alors là, on peut pas dire qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, mais tous des messages positifs. La cité interdite, j'ai eu l'occasion de le faire quelques jours plus tard. Alors cette fois-ci, c'était vraiment bondé de monde, bien sûr, parce que c'est l'attraction vraiment principale de Pékin. Cet espace fut le palais impérial de 2 dynasties chinoises, les Ming et les Qing, qui n'en sortaient vraiment pratiquement jamais. Ils étaient vraiment coupés de la vie extérieure, très peu de personnes entraient dans ce palais et en sortaient, et son entrée était bien sûr strictement interdite au peuple. C'était vraiment une cité dans une cité. T'as vu la bouille ou pas? De face, de face. Entre 1420 et 1911, un total de 24 empereurs y ont résidé. En fait, on passe notre vie la tête à regarder en haut le palais de l'harmonie. Oh, c'est dingue! À partir de la dynastie des Song, les règles du gouvernement stipulent que seuls les bâtiments impériaux, les bâtiments qui sont construits sur l'ordre de l'empereur, pouvaient utiliser des tuiles jaunes. Et ceux qui transgressaient les règles risquaient carrément d'être condamnés à mort. C'est une couleur prédominante dans la cité interdite, elle est vraiment symbole de pouvoir. C'est vraiment un espace qui est d'une envergure incroyable, vraiment, puisqu'il y a 980 bâtiments, et il y a une légende comme quoi il y a 9999 pièces. Pas 10 000, puisque 10 000 ça représente l'infini, et le 9 est le symbole de la longévité. Faut en prendre de la graine de leur calligraphie. En vrai, c'est des gribouillis le truc. Tchac 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 tchac. Un soir, on s'est baladé de manière un peu aléatoire dans les rues de Pékin et on s'est retrouvé dans des rues bordées des shops.
c'est stylé ça. Regarde. Moi j'aime bien les trucs en bronze. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la sculpture en direct. Mais c'est trop bien. Ouais, je ferais bien ma gueule sur le corps de Sangoku. Ah, ça marche hein, comme briquet. C'est des fêtes de politique. Ah donc c'est censé être jetable. C'est bien ce type d'objet quoi. Ouais, bah moi je le garde, hein, je le jette pas. Ah non, c'est beau. Et il faut que tu vois la tête du mec. Oh, Il fout bien les jetons. On y est presque. Hein. Voilà. Oh, ok. C'est normal. Il y a quand même la porte d'entrée du... Vous voulez qu'on s'enfonce ou pas? C'était une ruelle déserte et tout, il y a quand même des beaux trucs à voir. Et ben, ça c'est de la statue. Salut YouTube, en direct d'un canard laqué. Ça la fout. Bah oui. Oh là là, le plaisir. Et pour finir, les petits légumes. Les petits. Je suis tombée sur la table. Avec beaucoup de subtilité. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. Grand style, grand style. Mais moi je veux filmer quelqu'un qui fait bien les choses. Et voilà. Parfait. Après on la plie, on la mange. Il est incroyable.